les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois ensemble pour partir en exploration à la découverte du courant d'Uché. Aujourd'hui on est dans les Landes et plus particulièrement aux abords de la réserve naturelle nationale du courant d'Uché. Juste derrière moi c'est l'étang de Léon et c'est de là qu'on va partir à la découverte de ce courant d'Uché qui est un petit fleuve côtier qui va se jeter dans l'océan Atlantique. On part avec une belle équipe aujourd'hui et la première personne à me rejoindre c'est Mégane. Mégane à mes côtés. Ça va la femme? Mégane, vous l'avez déjà vu, c'est pas la première fois qu'elle vient dans les régalades, mais on peut rappeler quand même quelques petits basiques. Mégane, toi tu es... Oui, éducatrice sportive. Éducatrice sportive. Et ton sport préféré? La marche. Mais qu'est-ce que tu as autour du cou, Meg? Un appareil photo? Est-ce que tu es un peu photographe aussi sur les bords, non? C'est ma deuxième passion, ouais. On partagera avec vous quelques clichés pendant l'épisode. Bon allez, c'est parti, on va se faire une petite balade à pied, mais surtout en bateau. On va aller rejoindre le batelier, comme on dit, un membre de la batellerie locale. C'est parti quoi! Là on se balade sur le petit sentier de découverte qui est à côté de la maison de la réserve et c'est là qu'on va rejoindre Olivier qui travaille pour la réserve et qui va nous accompagner sur cette balade car son rôle c'est aussi entre autres de garder un œil sur ce qui se fait, notamment les petits tournages, des petites régalades avec vous, n'est-ce pas? Bonjour. Salut Thibaut, Bonjour. Salut Mégane. Ça va bien dormi? Ça va. Ouais. Motivé. Petite question juste avant d'y aller, Olivier, c'est quoi ton rôle au sein de la réserve? Alors moi je suis garde technicien sur la réserve naturelle. On a des missions variées qui vont de la surveillance du site, suivi des espèces, puis aussi des animations. Donc tu vas nous surveiller un petit peu pendant le tournage pour pas qu'on fasse de bêtises. C'est ça, je vous fais confiance. L'équipe va continuer de s'agrandir, on va aller rejoindre notre batelier, le fameux Tito. Tito c'est son surnom, il est connu un petit peu dans le coin. Toi tu le connais bien déjà Olivier? Oui Tito, Ouais. on le connaît, tout le monde le connaît. Bonjour Tito. Oui, bonjour, C'est ton embarcation? ça c'est la galupe. Ouais. La galupe, il y a une petite nuance, c'est que mon père qui pêchait l'anguille appelait la galupe un bateau avec des rebords qui empêchaient l'anguille de remonter. Alors que le galupe, c'est ce qu'on utilise pour faire la promenade ou pour aller à la pêche autrefois. Ça se joue à pas grand chose. Allez on embarque. Allez, on est parti. Alors là, il y a déjà une chose qui me gêne souvent, c'est l'appellation d'Amazonie landaise. On n'est pas l'Amazonie landaise, on est le courant d'Uché. Et la courant d'Uché, comme beaucoup de courants de la région, sont tous des forêts-galeries. Des forêts-galeries, c'est des lieux où la voûte des arbres, les houppiers des arbres vont se rejoindre au-dessus de nous et vont former cette galerie. C'est spécifique aux Landes, donc on n'a pas besoin de se comparer à rien dans le monde. On les cours hollandais avec leurs forêts-galeries. Donc maintenant, on peut descendre tranquillement. J'ai mis mon petit coup de gueule. Entre guillemets. Voilà. On est pas mal à l'avant aussi. Ah oui c'est vraiment agréable, hein. Tu vois, tu défiles. Bon qu'est-ce que tu racontes à Mégane depuis tout à l'heure? Je présente un petit peu la richesse du courant d'Uché en fait compte. Là ce que t'as la loutre. La loutre qui est assez présente, on a vraiment Il y a la loutre et le héron. des belles. T'as la loutre, C'est le héron. Pocahontas qui serait ravi. C'est ça. La c'est ça. loutre et le héron sont mes amis. Ouais, la loutre, t'as des très très belles populations. C'est un des seuls sites en France où elle s'observe aussi facilement. T'as la trace du héron. Ah, la trace de la loutre, elle est là. Tu vois ça là? Et alors le courant d'Uché,
Ça vient d'où ce nom? Le courant du Chet, moi je raconte toujours la version que m'a raconté mon père et les pêcheurs d'ici. Le courant du Chet vient autrefois, les vieux pêcheurs pêchaient à la huche. La huche c'était une grande faune de 4 ou 5 mètres de long, avec lequel ils prenaient des plis, le mulet, le muge, et en fait tous ces poissons, et après ils les vendaient. C'est eux qui sont les garants de ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire que c'est eux qui ont amené cette histoire sur le courant du Chet. Et donc moi je me verrais mal raconter une autre histoire que celle-là, même si je sais qu'ils étaient parfois un peu roublards et qu'ils aimaient bien raconter des histoires, même parfois plus grosses que quoi. Mais je leur fais quand même confiance sur ce qu'ils nous racontaient à nous. Et donc là, la petite balade, elle se fait en aller-retour, on descend le courant puis on le remonte, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au delta, jusqu'à l'embouchure sur l'océan Atlantique. On va jamais jusqu'à l'embouchure. C'est-à-dire que l'embouchure, c'est quelque chose qui se faisait au début du siècle avec les pêcheurs, mais nous on ne le fait plus. Il a une spécificité, c'est le seul cours d'eau de France, même d'Europe je crois, qui n'a jamais été stabilisé, il n'a jamais été redressé et bloqué par une digue. Donc il se jette de plus en plus vers le sud. C'est quelque chose d'exceptionnel le courant du Chet. On parle de patrimoine. Je pense que le plus grand patrimoine, c'est l'embouchure du courant du Chet. Alors j'ai vu qu'il y avait certains arbres, un arbre un petit peu particulier, c'est le cyprès chauve. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, le cyprès chauve de Louisiane, si vous allez le voir déjà, vous allez voir les pneumatophores, c'est-à-dire que les racines sont aériennes, c'est dû à la présence de l'eau. Quand il y a de l'eau dans le sol, quand il y a une asphyxie, il va provoquer les racines au-dessus du niveau de l'eau ou du sol pour pouvoir prendre l'oxygène. Donc ça lui permet, contrairement à l'eau et le sol qui vont prendre l'oxygène dans l'eau, le cyprès chauve, lui, va aller chercher l'oxygène au-dessus du niveau de l'eau. Bon ben voilà, on a quitté le courant du Chet finalement pour retourner sur le lac, c'est ça hein? Voilà, on revient au point de départ. Merci pour cette petite balade au milieu des loutres, des hérons, des ragondins, des libellules, de toute cette vie. On va vous laisser comme d'habitude en chanson, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Adi chat. Adi chat. Alors, vous avez au cœur Mégane, Tito et Olivier. Ouais. Petite précision, on est sorti de la réserve, on a passé la frontière bouée, donc on est juste à côté de l'embarcadère. 3, 4. Le long du courant du Chet, ohé, ohé. Le long du courant du Chet, ohé, ohé. Tout doux, le long du courant, entre l'eau douce et l'océan, avec Tito à la pagaie. Au palote. Ah, au palote, avec Tito au palote, le long du courant du Chet, ohé, ohé. Merci à vous.